L'Europe, à travers le Fonds social européen, soutient différentes structures locales qui accompagnent la population réunionnaise. C'est à travers 3 grands axes qu'intervient le FSE, la formation professionnelle, l'aide à l'accès à l'emploi et la mobilité, l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Découvrez 12 étoiles, 12 projets, 12 histoires de vie. Au cœur de Saint-Denis se trouve l'association Saint-François d'Assise qui accompagne les soignants de demain à travers différentes formations au sein d'un pôle médico-social et sanitaire. Partons à la rencontre de Maryse Picard, responsable du pôle formation de l'ASFA. Alors moi je suis responsable du pôle formation de l'association Saint-François d'Assise, qui est une association qui a fêté ses 100 ans l'année dernière et qui représente plusieurs types d'établissements. L'ASFA gère plusieurs EHPAD, un hôpital d'enfants, des établissements médico-sociaux et le plus récent d'entre eux, c'est le pôle formation qui a été constitué comme une entité. Mais ce pôle formation, il comprend 3 formations différentes, les auxiliaires de puériculture, la formation de puéricultrice et la 3e filière de formation qui relève du domaine de la rééducation et de la réadaptation. La première école qui est née date de 1959, c'est l'IFAP, l'Institut de formation des auxiliaires de puériculture. Et cet institut, il est né, on va dire, presque en même temps que l'hôpital d'enfants, puisque la première pédiatre, Sœur Colette, voulait bien sûr œuvrer pour les enfants malades et les enfants de milieux défavorisés. Depuis 2005, le FSE est venu, on va dire, consolider l'action qui est mise en place par le pôle formation, des subventions qui servent au fonctionnement global de la structure, à faire financer l'enseignement direct, c'est-à-dire le coût des formateurs qui sont permanents et qui vont œuvrer au quotidien pour la mise en stage, pour la coordination des enseignements, au suivi des évaluations, du suivi pédagogique des étudiants, mais également à rémunérer des intervenants vacataires. J'apprécie tout particulièrement de travailler ici parce qu'il y a un esprit humaniste qui est relativement présent, l'esprit associatif et l'engagement qui a été quand même le fer de lance dès le départ des créateurs de l'association. Et cet engagement-là, moi je le mets au service des formateurs, mais aussi au service des étudiants. Et c'est aussi l'engagement que les formateurs, que l'équipe au complet met au service des élèves et au quotidien, mais également des visiteurs et des candidats qui veulent se former dans nos structures. Parmi les 3 formations proposées au sein de l'ASFA, il en est une qui a permis de révéler une vocation d'auxiliaire de puériculture. Voici l'histoire de Christina Alastor. Au début, je ne savais pas vraiment dans quelle structure intervenaient les auxiliaires de puériculture. Pour moi, c'était plus le côté hospitalier et extra-hospitalier, mais dans quelle structure exactement, je n'en avais aucune idée. Là, ça m'a permis de voir qu'une auxiliaire de puériculture peut intervenir dans plusieurs services, qu'elle a plusieurs rôles en fonction de là où elle intervient. Nous avons des intervenants extérieurs qui viennent nous faire cours au pôle formation. Donc, ce sont des médecins, des puéricultrices, des avocats. Donc, nous avons un large panel de métiers, mais aussi un centre de documentation où nous avons beaucoup de livres, de revues mis à disposition toute l'année. Personnellement, la formation m'a apporté également beaucoup de maturité. C'est vrai que c'est un cursus différent de l'université, où le suivi n'est pas le même, on est beaucoup plus indépendant, donc j'ai appris à me gérer moi-même, à apprendre à être vraiment organisée. J'ai pour projet donc, de travailler en établissement d'accueil de jeunes enfants, juste après la formation.